et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonsoir. Vous savez que depuis quelques semaines, nous attirons votre attention sur toutes les nouvelles richesses de la traduction du missel romain qui a été révisée. Et vous savez, dans les éditos de ce dimanche, de dimanche en dimanche, des petites explications. Cette fois-ci, nous attirons votre attention en particulier sur le rite de la liturgie pénitentielle, qui est la première partie de la messe. Nous demandons au Seigneur d'abord de nous disposer nos cœurs et nous disons, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. C'est un mystère parce que l'Eucharistie est la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, de cet amour extraordinaire, amour fou, amour quasi impossible à imiter, en tout cas impossible sans la grâce de Dieu, cet amour de Dieu pour nous. Et puis nous le faisons en confessant que nous avons péché, non pas que nous sommes pécheurs, mais que nous avons péché en actes réellement, à travers des actes de la vie quotidienne. Et donc, après cette invitation du prêtre, nous prenons un moment de silence pour nous disposer, faire un petit examen de conscience personnelle, mais aussi du péché collectif, communautaire que nous pouvons faire. Et puis, nous confessons devant nos frères et nos sœurs, parce que nous savons bien que ce mal que nous commettons, eh bien, il touche notre prochain. Aussi commençons précisément cette célébration en nous préparant au mystère de l'Eucharistie que nous allons célébrer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu: me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondais à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
Seigneur éternel, mets ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheur d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon:
avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, pécheur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai commencé mon homélie ce matin en faisant un petit sondage. Il y avait des collégiennes dans l'Assemblée, donc elles ont répondu, les adultes ne nous ont pas répondu comme ça dans les sondages. Je vais peut-être en faire un quand même. Voilà. Jésus dans l'Évangile nous parle à travers des images et à travers des miracles de la tâche qui attend les apôtres. Jésus s'est servi d'image pour illustrer la tâche de ses collaborateurs, l'image du pêcheur et encore l'image du berger. Ces images ont besoin d'être expliquées parce que nous pouvons mal les comprendre. Personne aujourd'hui n'aime être pêché par quelqu'un, pris dans le filet, bien encore, personne n'aime être une brebis au milieu du troupeau, un mouton, on dit même. Et vous, que pensez-vous? Est-ce que vous voulez être le pêcheur de poissons ou bien le poisson? Qui ose se prononcer? Alors, le poisson d'abord. Le pêcheur, le poisson? Ah ben, vous savez tout, vous êtes adultes, alors vous êtes méfiés. Les collégiens ont toutes répondu, vous préférez être le pêcheur de poissons. C'était 100% pour le pêcheur de poissons. Et en fait, ce que Jésus nous enseigne, c'est tout à fait autre chose. Dans une pêche ordinaire, le pêcheur pense à ce qui lui est utile pour lui, il ne pense pas du tout au bien du poisson. Il va pêcher le poisson, il va même jeter à la mer, rejeter ce qui n'est pas bon. Et de même pour le berger, celui qui emmène paître ses brebis et surveille son troupeau, ce n'est pas quelqu'un qui veut le bien du troupeau, mais il veut son propre bien, parce que ses brebis lui apporteront du lait, de la laine, des agneaux. Dans l'Évangile, c'est tout l'inverse. C'est le pêcheur de poissons, qui sert le poisson. Et dans notre image, l'image du pasteur, c'est le berger qui se sacrifie pour ses brebis, jusqu'à donner sa propre vie. Quand il s'agit de pêcher les hommes, le fait d'être pêché, d'être repêché, ce n'est pas une disgrâce, c'est au contraire le salut. C'est recevoir la vie. Imaginez un naufrage en mer. Alors le bateau coule, mais il y a quand même quelques rescapés qui arrivent à se hisser sur un radeau de fortune, et ils sont reloquants de froid, ils sont affamés, ils sont secoués par les vagues, et ils sont
les a repérés, il s'approche, il fait descendre la chaloupe à la mer en canot de sauvetage et les rescapés du naufrage sont sauvés. Eh bien, être pêcheur d'hommes, c'est repêcher des hommes qui se débattent dans la mer houleuse de la vie. La mer houleuse marquée par le mal, le péché, qui se débattent dans une vie qui les amène parfois au désespoir parce qu'ils sont loin de Dieu. Pierre est un pêcheur dans le sens de faire du mal, qui a été repêché par le Seigneur. Et il a été repêché plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il l'a été littéralement, vous savez, la nuit où les disciples sont partis sur le lac de Nazareth pour le traverser. Jésus était resté sur le rivage, à terre, et dans la nuit, je ne sais plus à quelle heure, eh bien, Jésus s'approche d'eux en marchant sur les eaux. Et alors, il croit voir un fantôme, et il leur dit, non, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi en marchant sur les eaux. Jésus l'invite à avancer. Pierre enjambe le bordure de la barque, il se met à marcher sur les eaux, mais prenant peur à cause des vagues de la houle, eh bien, il commence à enfoncer. Et il s'écrie, Seigneur, sauve-moi. Alors Jésus tend la main et le repêche. Il va être repêché cette fois dans le sens beaucoup plus fort lorsqu'il aura trahi Jésus. À l'arrestation de Jésus, Pierre le lâche, déclare ne pas le connaître, l'abandonne. Et lors de la résurrection, Jésus va le repêcher. En lui apparaissant ressuscité, Jésus le ramène à la vie. Pierre est repêché. Vous avez entendu de la deuxième lecture comment Paul lui-même, qui était un pharisien zélé pour la loi, mais qui persécutait les chrétiens, a été repêché par le Christ. Eh bien, c'est à cela que Pierre et Paul, eux-mêmes repêchés, ont été invités à être des pêcheurs d'hommes. Il fallait que Pierre, que Paul et bien d'autres soient repêchés du fond de l'abîme, du mal, de la désespérance dans laquelle ils étaient tombés, pour apprendre à leur tour à aimer les hommes avec miséricorde, bienveillance, en ayant de l'espérance pour eux, l'espérance qu'ils soient sauvés. Et donc pour pouvoir être pêcheurs d'hommes, il leur fallait découvrir, faire l'expérience d'être repêchés. Cet évangile n'est pas que pour les apôtres ou pour les prêtres, il est pour tous les baptisés. Dans l'Église, nous sommes tous à la fois des poissons repêchés et des pêcheurs de poissons. C'est-à-dire des hommes et des femmes repêchés par le Seigneur, touchés par la grâce du Christ, qui redécouvrent l'amour de Dieu pour eux personnellement. Et puis nous sommes habités par cet amour, nous devenons des pêcheurs d'hommes et de femmes pour les ramener à notre tour à Dieu, en les aidant à se tourner vers le Christ. Nous sommes à la fois des pêcheurs et des poissons, ou bien des bergers et des brebis. Seul Jésus est à la fois lui qui n'a pas péché, et seul Jésus est vraiment seulement pêcheur de poissons, ou bien pasteur de brebis. Remarquez quel acte de foi Pierre a fait. L'invitation de Jésus à jeter les filets n'était pas du tout raisonnable. Pierre et ses compagnons avaient pêché toute la nuit. J'ai eu la chance une fois, un jour, j'étais dans l'Afrique des Grands Lacs, j'étais au bord du lac Kivu, et vers 5h30, j'ai vu des barques quitter le rivage pour s'avancer sur le lac. Alors, on est proche de l'équateur, et là-bas, vous savez que la nuit tombe très très vite. On passe en une demi-heure du grand jour à la nuit complète. Je me disais, mais que vont-ils faire? Pourquoi partir à la pêche à ce moment-là? Et j'ai bien compris, en fait, ils partaient, les barques étaient associées 3 par 3, et ils se sont mis à jeter leurs filets, qui étaient tendus entre les barques. C'est que la nuit, la pêche
pêche est plus abondante, parce que les poissons remontent à la surface, alors que dans la journée, eh bien, craignant la chaleur du soleil, ils s'enfoncent dans les profondeurs. C'est peut-être aussi plus de nourriture au bord de la surface. Voilà. Donc la pêche est meilleure la nuit, alors qu'en plein jour, on n'a pas raison de pouvoir obtenir du poisson. Et voilà que Jésus invite Pierre à jeter à nouveau les filets alors qu'ils n'ont rien pris durant la nuit. Pierre est un pêcheur de métier, Jésus est un fils de charpentier. Bon. Et pourtant, il va obéir. Nous n'avons rien pris. Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Eh bien, que se passe-t-il? C'est le miracle. La pêche miraculeuse était la preuve qu'il fallait pour convaincre un pêcheur de métier comme Simon-Pierre. Et que va faire Simon-Pierre? Que va faire André, son compagnon, enfin son frère qui était avec lui, ou bien les fils de Zébédée, Jacques et Jean? Ils vont du coup suivre Jésus. Soyons nous-mêmes des pêcheurs. Après avoir lâché leur filet, sur la parole de Jésus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dans la barque ont capturé une telle quantité de poissons qu'il a fallu, les filets se coupaient, il a fallu que ceux d'à côté de la deuxième barque approchent bien à leur aide. L'autre barque peut figurer aussi les laïcs dans l'Église. Il ne faut pas penser que seuls les prêtres, les évêques, etc., sont des pêcheurs de poissons. Nous avons tous besoin les uns des autres pour faire entrer les hommes, les femmes dans la barque de l'Église. Alors, vous savez, nous relançons un parcours alpha. Il y en a eu un premier trimestre, relançons un parcours alpha. Ce sont des soirées, un cycle de soirées dans laquelle nous invitons des personnes, pas forcément des piliers d'église ou des gens qui vont à la messe tout le monde, mais des gens à qui nous voulons faire découvrir, à travers des soirées conviviales, et voilà, la grâce, la beauté de l'Évangile, la beauté de l'amour de Dieu. Eh bien, ce parcours, il est un succès si nous invitons beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous. Ce parcours alpha, il a un succès si vous-même vous invitez vos collègues de travail, vos amis, ceux que les commerçants peut-être avec qui vous fréquentez. Voilà. Comment allons-nous pêcher? En témoignant que nous avons été nous-mêmes repêchés. Nous témoignons de la vie nouvelle que la foi en Jésus nous a apportée. Nous témoignons que nous sommes sortis des flots qui peuvent représenter tout ce qui peut nous engloutir, nous amener à une vie sans but, sans Dieu. Nous témoignons que nous sommes libérés des tempêtes de la haine, et de bien d'autres choses encore, des tempêtes des passions vaines qui nous mènent à rien. Voilà de quoi nous pouvons témoigner. Et c'est ainsi que chacun peut être pécheur d'homme. Amen. Alors, avant de dire votre foi, je vais inviter Davina à s'approcher, qui se prépare au baptême, qui va recevoir le baptême de Pâques. Elle s'approche maintenant pour recevoir de l'Église le symbole de la foi. Davina, écoutez les paroles de la foi par laquelle Dieu sauve et rend juste. Elles sont peu nombreuses, mais elles contiennent de grands mystères. Accueillir d'un cœur sincère et gardez ces paroles dans votre cœur. Maintenant, toute l'assemblée, nous nous levons et nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions pour Davina. Il y a d'autres catéchumènes aussi. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, source de la miséricorde et de la vérité, nous implorons sur ta servante Davina ta bonté éternelle et parfaitement juste. Purifie-la, sanctifie-la, donne-lui de te connaître vraiment, de mettre en toi son espérance et sa foi, qu'elle puisse ainsi parvenir à la grâce du baptême par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Faisons monter nos supplications vers le Seigneur avec foi et confiance. Implorons-le pour tous les hommes. Prions pour l'Église appelée à avancer au large dans la confiance et l'espérance, et pour tous ceux qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Seigneur, écoute notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour notre paroisse, qu'elle reçoive la grâce de Dieu pour annoncer l'Évangile et toucher les cœurs. Seigneur, écoute notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour ceux que le doute et la peur paralysent et qui attendent une parole d'amour. Comble-les, Seigneur, de ta force. Seigneur, écoute notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et qu'il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les cœurs humbles et contrits, nous te supplions, Seigneur, que pour nous, que notre sacrifice en ce jour de grâce. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, la louange et la gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Sainte, 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi en particulier de Paul Garcia. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire les paroles que nous avons reçues de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout mal, libérés du péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme annonce, je ne veux pas en dire beaucoup, il y a très peu de feuilles, malheureusement, il y en a qui ont disparu. Les feuilles de la semaine, il y a deux choses. Nous recherchons des fonds pour restaurer la façade de la cure qui est en mauvais état, qui a besoin de restauration. Donc là, on lance une souscription. Et puis, le parcours alpha, donc on commence le premier jeudi de mars, alors je ne sais pas quand ça tombe, ça doit être le 5. Et donc, inviter largement à vivre ce parcours. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Grâce à Dieu. Chant page 42.